Généralement, ça se manifeste comment? Il faut pouvoir identifier ces causes pour réagir à temps. Chez la femme, ça peut être du genre, à chaque fois, ce sont les hommes mariés qui viennent vers moi. Ou des hommes toujours engagés. J'ai remarqué que ce sont des gens qui sont toujours engagés qui viennent vers moi, ou des hommes mariés. La plupart du temps, c'est ça. Parfois, c'est quand même je rencontre quelqu'un, ça finit toujours en queue de poisson. On n'a vraiment pas de problème, mais pour chaque relation, tu comprends ce qui se passe du jour au lendemain. Ça peut être aussi, je suis avec des hommes, mais des hommes qui ne me donnent rien. Il a une bonne position financière et tout, mais il ne me donne pas d'argent. Les hommes, bon, on sait que les hommes en guise de cadeau, ils prennent soin de leurs copines, de leurs petites amies, de leurs fiancés. Mais toi, depuis que tu vis, même avant que tu ne rencontres le Seigneur, dans les précédentes relations que tu as eues, les hommes ne te donnaient pas d'argent. C'est rare. Quand même quelqu'un te donne, ça ne dépasse pas 5 000. C'est petit, c'est pas grand chose et c'est rare. Ce sont des indications. Par exemple, les fiançailles rompues. Les fiançailles qui se rompent, chaque fois que je m'engage avec quelqu'un, on est fiancé, on avance bien. Après, du jour au lendemain, il brise les fiançailles, il va se marier avec quelqu'un d'autre. Des hommes qui te disent, par exemple, ouais, si je t'avais rencontré plus tôt, si tu rencontres ça régulièrement, il y a un problème. Il y a des femmes qui font, tu fais 1 an, on te drague. Excusez-moi, je sais que nous sommes dans un cadre spirituel, mais nous sommes des femmes. Même moi qui suis grand-mère avec 3 enfants là. Oui, il y a des hommes qui me disent quand même, Mamie, bonjour, tu es belle. Mais si toi, déjà, tu fais 1 an sans qu'un homme ne te salue, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut te poser des questions. Ce n'est pas normal. Donc, ces indicatifs-là. Observez aussi l'histoire de la famille. Avant d'entrer dans l'histoire de la famille, parlons des indicatifs chez les hommes. C'est à peu près pareil. Je suis avec des filles, mais à chaque fois, la relation se brise, on ne sait pas pourquoi. J'ai du mal à trouver véritablement une fille qui m'aime pour moi. Une fille qui m'aime vraiment pour moi, j'ai du mal à en trouver. Parfois, c'est une timidité maladive. Je n'arrive pas à aborder les filles. Mais chaque fois que j'aborde une fille, c'est toujours des filles qui ne viennent que pour mon argent. C'est toujours des filles qui ne viennent pas qui viennent par intérêt. Elles ne s'attachent pas véritablement à moi. Des filles qui me considèrent comme leur boulot. Donc, dans chaque relation, toi, tu es seulement le boulot des filles. Ce sont des indicatifs. Maintenant, à chaque fois que je me mets avec une fille, à un moment donné, elle s'en va avec un autre, ou bien j'apprends qu'elle est mariée avec un autre. Dans l'histoire familiale, observez l'histoire familiale. Comment sont les mariages dans votre famille? Est-ce que les gens se marient facilement dans votre famille? Est-ce que les mariages durent? Ou bien ces gens, on se marie, mais ça se brise, les divorces sont multiples. La plupart des mariages se finissent par les divorces. Ou bien c'est des mariages tellement difficiles que ça ne donne même pas envie de se marier. Ce sont des indicatifs. Est-ce que dans notre famille, c'est du genre, il faut d'abord faire 1 ou 2 enfants à la maison avant de trouver un mari, et même tu arrives là-bas, parfois tu ne restes même pas, c'est compliqué. Observez donc votre histoire familiale et prenez des mesures. Quelles sont ces mesures? Déjà, en prendre conscience. Comme je vous ai parlé de mon histoire tout à l'heure, personne n'était conscient en réalité que c'est un problème. On dirait que le diable voile même les yeux de ces personnes-là pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Parfois, tu n'en es pas conscient. Tu évolues dans la vie comme ça. Tu te dis, ah, peut-être que c'est ma part de vie comme ça. Ah, je vais continuer, c'est la vie, peut-être que c'est ma part, c'est mon destin. Non. En prendre d'abord conscience. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux s'il y a des situations, des liens familiaux dans votre vie qui constituent du célibat spirituel. Rentrez dans votre passé sentimental. Qu'est-ce que vous avez fait? On a parlé tout à l'heure des mauvaises pratiques comme les pactes de sang. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses? Il faut briser ça. Est-ce que vous avez fait des promesses de mariage à quelqu'un après vous avez fui? La malédiction que le gars là ou bien la fille là a lancée sur vous. Peut-être ça vous suit. Parlant du mauvais passé
sentimentale. Regardez bien vos histoires avant. Est-ce qu'il n'y a pas un cœur que vous avez attristé, que vous avez trompé, un homme que vous avez escroqué jusqu'à que vous avez fui les femmes? Regardez ça. Peut-être ça peut vous suivre. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois ces esprits manipulent même nos sentiments, nos émotions et vous orientent vers les mauvaises personnes. Est-ce que dans les rencontres que tu fais, c'est toujours les panthères, entre guillemets, comme on dit, donc le genre des filles qui restent pas, qui ne sont pas faites pour le mariage, sans scrupules et tout. Est-ce que ton cœur t'envoie seulement, on a parlé tout à l'heure des hommes mariés, ou bien des hommes voyous, des gigolos? Est-ce que c'est seulement la tante de ton tante, c'est le genre là que quand tu vois ton cœur fait seulement? Ça peut ainsi être un problème de l'origine spirituelle. Donc, prenez des mesures. Ça commence, comme je le disais, ça commence par quoi? Par la prière. Priez pour que le Seigneur vous fasse prendre conscience de cela. Priez pour que le Seigneur ouvre vos yeux et qu'il vous indique ce qu'il y a lieu de faire. Mettez-vous en prière. Cela, ce n'est plus de nouveau des prières de supplication, des prières d'adoration. Même si à un certain moment, Dieu peut vous conduire dans l'adoration, mais vous entrez dans les prières de combat pour briser les liens familiaux, sortir de la maison de son père. Parfois, ces malédictions familiales sont liées à votre domicile familial ou si c'est lié à votre famille. Il faut sortir de la maison de son père. Tant sur le plan spirituel, je déclare que je sors de la maison de mon père. Je brise l'autel de sacrifice sur lequel ont été sacrifiés les mariages dans la famille de mon père ou dans la famille de ma mère. Je déclare que ces esprits qui ont influencé ma famille ne m'influenceront pas parce que je suis en Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas sous la condamnation. La Bible dit que voici ceux qui sont nés de nous. Toutes choses sont devenues nouvelles pour ceux qui sont en Christ. Donc moi, je ne subis pas les malédictions qui influencent les autres membres de ma famille parce que toutes choses sont nouvelles pour moi. Vous priez, vous déclarez, vous entrez dans les prières de combat. Si vous avez besoin d'aide, vous cherchez de l'aide auprès des hommes de Dieu mûrs et des hommes de Dieu sûrs. N'allez pas vers n'importe qui parce qu'il y a aussi de tout et de rien là-dehors. Donc, demandez le discernement pour que le Saint-Esprit vous conduise vers quelqu'un qui va véritablement vous apporter de l'aide et qui le sait en vérité. Pas les charlatans qui sont partout. Il y a des bons et des mauvais, il y a des bons pasteurs et des mauvais pasteurs, il y a des bons prêtres et des mauvais prêtres. Donc, demandez le discernement au Seigneur pour vous conduire vers ces personnes-là. Mettez-vous en prière et vous commencez à poser des actions concrètes. C'est-à-dire que, comme on a donné des astuces tout à l'heure, je ne fais rien sans demander l'approbation de Dieu. Même si mon cœur s'emballe, je ne m'engage pas. Je refuse la fornication, je refuse le concubinage. Vous posez ce genre d'action, vous prenez vos propres décisions sur le plan concret. Plongez-vous véritablement dans l'intimité avec Dieu. Parce que c'est de là que sort la délivrance. La première étape sera de naître de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de le faire. Si vous êtes déjà né de nouveau et qu'il vous est arrivé peut-être de rétrograder, de baisser, de vous relâcher un peu dans le chemin du Seigneur, revenez au Seigneur. Ce n'est pas avec les marabouts, avec d'autres entités que vous allez combattre les mêmes entités. La Bible nous apprend même que les gens de la même maison, les démons qui sont dans la même maison ne se combattent pas vraiment. Il faut qu'il y ait une entité qui vient, qui répond à un autre type de force pour pouvoir combattre. Puisque c'est un combat spirituel. Vous allez intervenir là-dedans en tant que qui? C'est un combat d'esprit en esprit. Donc positionnez-vous de manière à invoquer l'esprit suprême de Dieu qui va venir combattre les esprits de ces alliances maléfiques et démoniaques. Vous êtes marié spirituellement peut-être à votre mère, peut-être à votre père. On a vu des cas comme ça pendant les séances de délivrance. Pendant qu'on prie pour la dame, le père dit que je ne la laisse pas. C'est ma femme ici que Dieu a donnée. Si elle part maintenant en mariage, qui va continuer à laver mes assiettes? Quand elle est là, mes mamies brillent. Je vous dis la vérité, dans une séance de délivrance, que le démon se met à parler, il le dit, elle part en mariage, qui va s'occuper de nous? Quand elle est là, mes mamies brillent. Elle travaille, elle me donne à manger. Je ne quitte pas, je ne sors pas.
Pour ceux qui ont déjà assisté au séance de délivrance, vous voyez un peu, vous savez un peu comment ça se passe. Donc, des maris spirituels, ça peut être un ancien amant, ou un ancien copain, ou une ancienne copine, qui était compliqué, qui était soumis à d'autres influences et qui s'est attaché à vous, qui vous a même peut-être charmé. Il faut véritablement explorer sa vie dans ce sens-là et briser cela, briser les liens d'âme. Je brise tout lien qui m'unit encore à chacun de vos ex, qui m'unit encore à tel, à tel, à tel. Je me sépare, je prononce le divorce avec cette personne. Il n'y a plus de mariage entre lui et moi. Je déclare que mon mari à partir d'aujourd'hui c'est Christ et celui que Christ va m'envoyer. Mon épouse dès aujourd'hui c'est Christ et celle qu'il va m'envoyer. Vous travaillez ainsi, ce n'est pas le travail d'un jour. Vous prenez carrément des jours, vous pouvez commencer vous-même en attendant peut-être de trouver un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui pourra vous conduire. Et quand vous allez commencer ce travail, faites-le sérieusement. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Agissez le plus tôt possible pour provoquer le changement dans votre vie. Agissez, n'attendez. Vous avez déjà attendu assez longtemps. Bougez-vous maintenant. Si c'est spirituel, agissez. Si c'est naturel, agissez. Je vous ai donné des astuces, je vous ai donné des secrets. Même pour provoquer Dieu, je vous ai donné des astuces. Développer une intimité avec lui, découvrir sa vision, le service. Le service à Dieu. Vous ne pouvez pas attendre de Dieu des choses. Vous ne faites rien pour lui et vous attendez qu'il vous bénisse. Faites quelque chose pour Dieu. Mettez-vous au service de Dieu. Concernant le célibat spirituel, dans ma famille, les femmes les cas dont je vous parlais dans ma famille, pour les femmes, c'était genre, même si tu es en relation, ça finit en queue de poisson. Même si tu rencontres même quelqu'un, il y a une dame qui m'avait dit que l'homme qui lui avait le plus donné dans sa vie lui avait donné 2000. Et c'était, elle ne sait pas, elle avait vu ça comme un gros miracle. Et depuis quand l'homme me donne l'argent? J'ai des tantes jusqu'à présent qui disent qu'elle peut faire un an de la siffle, même pour rien, même par erreur. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas belle, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas attirante. Il y a quelque chose qui te cache. Et ces esprits-là prennent différentes formes. Souvent, dans nos cours de délivrance, en démonologie, on te dit qu'il y a des esprits de rejet. C'est-à-dire que toi, tu seras seulement rejeté par qui tu penses. Et parfois, ça va même jusqu'à l'emploi. Tu as beau chercher à travailler, on te rejette toujours. Il y a les esprits, les voiles mystiques. Le voile qui te couvre de main, parce que toi, tu marches là, mais on ne te voit pas, tu es invisible. Il y a les mauvaises odeurs. Souvent même, ça se manifeste physiquement. Tu as une odeur corporelle qui repousse les gens. Souvent, ce n'est pas que clinique. Ces démons-là s'attachent à mettre ces odeurs sur toi pour repousser les gens. Je connais une sœur, elle est mariée aujourd'hui grâce à Dieu parce qu'elle a été délivrée. Pour elle, c'était les boutons d'acné. Oui. Quand ça, c'était pas les petits boutons, ça prend la face de genre que quelqu'un ne peut pas te regarder pour te dire bonjour. On a découvert que c'était des gens spirituels, les esprits s'attaquaient à elle. Par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Elle s'est mariée, mais étant mariée, elle a fait plus de 10 ans sans enfant. Pour qu'on se rende compte que ce sont ces mêmes esprits-là qui... C'est vraiment... Le pasteur a des... En fait, dans les prières, on découvre qu'il y a ces esprits-là qui ont fait asseoir un serpent dans son cœur. Finalement, c'est avec les prières qu'elle est délivrée. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Oui, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle refuse même d'accoucher. Donc, tellement parce que... Elle a les 2 enfants, elle a été tellement stressée pendant la grossesse, les grossesses difficiles et tout, qu'elle dit que pardon, maintenant pour l'instant, on allait d'abord. On allait d'abord. Donc, quelqu'un qui a tellement pleuré l'enfant, finalement la bénédiction arrive, c'est elle qui refuse encore. Vous pouvez imaginer un peu le paradoxe de la vie. Mais ces esprits-là vont très loin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes, on tue ton fiancé, chaque fiancé que tu as dans le vie. Ou bien même tu te maries, tu ne fais pas longtemps dans le mariage, tu es veuve. Ça va très loin. Il y a des gens qui ont ces maris de nuit ou ces femmes de nuit qui apparaissent physiquement, qui te fouettent dès que tu as une relation avec un autre homme ou avec une autre femme, on te fouette bien dans la nuit. Examinez bien votre histoire personnelle et votre histoire familiale
prenez des mesures, ne laissez pas ces cas traîner, cherchez, priez jusqu'à ce que vous ayez une solution. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? On va prendre des questions. On va prendre des questions après. Il y a aussi les femmes, nous, là, quand on est en relation, on a souvent tendance à escroquer. Qu'est-ce que ça l'escroquerie? Comme je dis souvent sur Facebook, escroqueuse des enfants des gens. Tu sais que tu ne vas pas te mettre avec. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un. Tu sais bien que celui-ci ne me dit rien. Mais tu es là, il te donne les cadeaux, il te donne l'argent. Il y a donc des gens que tu as rencontrés qui sont spirituellement compliqués. Toujours dans les procédures de délivrance, un homme est calé sur une femme pour 415 francs. Je vous dis, le démon qui parlait, elle a mis 415. Elle m'avait trompé qu'elle va m'épouser. Oh, 415 francs, elle est sortie, je ne sais pas comment. Mais il y a de ces choses dans les délivrances, je vous dis. Elle a mes 415 francs, elle avait plus mon argent, il restait 415 francs dans ses mains. Je veux mon argent. Donc cette histoire-là n'est pas bien. Si vous n'aimez pas quelqu'un, laissez le mari d'autrui. Même les hommes le font. Si vous dites qu'il avait une femme parce qu'il sait qu'elle a une position, elle sait que la femme va l'entretenir pendant que peut-être il est encore étudiant, peut-être pendant qu'il est encore en recherche d'emploi. Dès qu'il est bien, il abandonne. Il va épouser une autre. Pardon, si vous n'aimez pas l'enfant de quelqu'un, laissez-le. Laissez la future femme d'une autre personne se préparer pour attendre son futur mari ou sa future femme. Parce que des lois de la nature sont là, ce qu'on appelle karma, là, ça existe réellement. Demain après-demain, vous allez vous retrouver en train de vivre des situations qu'on n'expliquez pas. Pourtant, c'est parti de là. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être intègres et ça touche tous les niveaux. Ce sont des choses qui peuvent être des obstacles à votre mariage et vous apporter et vous coller sur vos dos des entités spirituelles que vous n'avez même pas cherchées, que votre famille n'a même rien fait. Il n'y a pas les fondations familiales, c'est vous-même qui êtes allé chercher. Les visites chez les marabouts. Quand vous partez chez les marabouts, vous ne savez pas ce que vous laissez là. Hier, on me racontait l'histoire d'un bailleur qui avait des serpents totems. Il y a un serpent totem. Et il avait l'habitude de prendre. Donc, quand vous allez aux toilettes, les excréments là, c'est ça que le serpent totem prend pour récupérer les énergies des autres. Il récupère ton énergie de mariage ou de quoi que ce soit. Et puis, il s'en sert pour ses besoins personnels. Ça existe. Vraiment, couvrez-vous sous la protection du Seigneur. Vous pouvez être dans une situation comme ça, là, que spirituellement, il y a quelqu'un qui n'est même lié à toi de nulle part, de rien, il n'y a même aucun lien entre vous. Mais il le fait. Parce que spirituellement, tu ne t'es pas protégé. Tu ne t'es pas protégé spirituellement. Tu es vierge, en fait, spirituellement, comme on dit. Ah, donc, ça fait que le moindre démon qui se balade par hasard va venir entrer. Et tu vas te retrouver en train de vivre des choses que tu ne connais pas. Les visites chez les marabouts, tu ne sais pas ce que tu déposes là-bas. Parce que pendant que lui te donne ce que tu viens chercher, il récupère quelque chose. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants. Je me rappelle d'une soeur que je suivais qui se plaignait tout le temps, le mariage. Je dis, donne ta vie au Seigneur, sois intime avec Dieu. Tu vas voir que ton problème de mariage va être résolu. Alors que je suis en train de prier pour elle, le Seigneur me révèle qu'elle avait l'habitude d'entrer chez les marabouts avec les noms des maris des gens et les femmes, les épouses des gens, pour aller gâter les mariages des gens et lier les cœurs des maris. Quand on s'est revu, je lui ai dit que tu sais pourquoi tu ne te maries pas. Les gens que tu es parti attacher chez les marabouts, tant que tu n'as pas détaché ça, tant que tu ne t'es pas repenti, tant que tu n'as pas brisé ça, tourne comme tu veux. Même celui qui va s'égarer pour venir t'épouser, ce sera Lucifer à personne. Tu vas épouser même Dracula à lui-même. Donc, faites attention, repens-toi. Non. Et puis j'ai remarqué ça. Les enfants de Dieu veulent changer. Quand je dis même enfants de Dieu, les gens en général, les gens veulent changer de vie. Les gens veulent améliorer leur vie. Mais ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas payer le prix qu'il faut pour changer. Mais si vous ne payez pas le prix, vous pensez que vous allez changer quand même. Vous allez recevoir les conseils, les stratégies, les astuces aujourd'hui. Vous partez, vous mettez dans votre cahier, vous gardez. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous serez au même point. Vous serez au même point.
Ça sert à quoi qu'on vous conseille, que vous payez les formations, que vous vous déplacez, vous dépensez même vos mégas, même pour suivre certaines pages qui donnent des conseils. Si vous ne passez pas à l'action, voilà, quelqu'un cherche une solution. On lui dit, repars-toi, change de vie, brise ses alliances et fuis. Parce que c'est trop difficile pour elle. On te dit, si tu veux te marier, arrête la fornication. Si tu veux vraiment te marier selon le plan de Dieu, arrête la fornication, non, fuis. Tu peux faire un témoin. Bon, tu cherches donc des conseils. Pourquoi? Arrête telle chose, pratique ceci. Tu vas voir qu'à la longue, en posant tel pas, tu vas évoluer et vers le but que tu veux atteindre. Non, parce que c'est trop dur, parce que ça demande trop de sacrifices, ça demande trop d'efforts. Non, on préfère la facilité. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut être prêt à payer un prix. Et généralement, le prix que Dieu demande de payer va toucher votre chair, va toucher vos désirs, va toucher vos pensées personnelles, votre intelligence. Ça va briser cela. Et quand ça fait mal, l'effort, quand tu imagines ce que ça va te coûter, beaucoup refusent de payer ce prix. Beaucoup refusent. Je ne vous compte pas. Quand j'ai donné ma vie, c'est en 2003 où je prenne conscience qu'il faut faire quelque chose. Je me suis mariée en 2012. Est-ce que vous croyez que j'ai passé le temps à attendre? Je suis allée de nouveau, non, j'attends. Dieu va me donner. Je me marie, je suis née de nouveau. Il a dit qu'on doit voir la différence, non, j'attends. C'est que je suis aussi célibataire, comme les autres dans ma famille. Déjà que je vous ai raconté que j'ai même failli rater. Si je n'avais pas cette intimité avec le Seigneur, j'aurais raté et je me serais retrouvée dans la même situation que mes soeurs, que mes tantes, et tout. Il faut bouger. Certes, Dieu a mis ça à notre disposition, mais il faut encore poser les actions concrètes pour y accéder. Il faut d'abord donner sa vie à Christ et commencer à se mettre au travail. Je ne vous dis pas le nombre de séances de délivrance que j'ai faites personnellement quand j'ai donné ma vie au Seigneur. À l'époque, moi, à l'église, on avait ce qu'on appelle la cure d'âme. Je ne sais pas si certains d'entre vous en avez déjà entendu parler. C'est comme un scanner spirituel de notre vie. Vous faites la cure d'âme et en fonction des résultats de la cure d'âme, on vous suit spirituellement, on vous donne des programmes de prière, programmes de jeûne, programmes de prière, et ainsi de suite. Et les programmes d'auto-délivrance personnelle, c'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on vous fait à l'église, de ce que quelqu'un vient vous faire, vous-même, vous pouvez travailler. Parallèlement à ça, le service. Parallèlement à ça, l'intimité avec Dieu. Ça va faire que plus vous allez vous élever spirituellement avec Dieu, plus ces choses, beaucoup même vont tomber tout seuls. Développer votre relation avec Dieu, vous refusez. La plupart refusent. Développer sa relation intime avec Dieu, je détaille ça dans le livre, c'est développer une discipline de prière et de méditation de la parole de Dieu. On a bien dit discipline, ça veut dire que ça doit être constant et régulier. C'est pas que tu pries aujourd'hui, tu dis merci Seigneur Jésus, Amen. Tu reviens dans un mois. Tu dois te dire, je prie désormais chaque jour à 8 heures, c'est un exemple. En fonction de vos emplois du temps. Je prie désormais chaque jour à 8 heures. Je médite ma parole, je médite la parole de Dieu. Je prie devant mon Dieu. Chaque jour à 8 heures, sois présent. Respecte ton rendez-vous avec Dieu. Comment tu vas entendre Dieu te parler de ton conjoint ou de ta vision si tu ne passes pas du temps avec lui? Tu ne pourras pas reconnaître sa voix. Et au fur et à mesure que tu vas grandir dans cette discipline-là, le Saint-Esprit va continuer à t'enseigner et te mettre en contact avec des personnes qui vont t'apporter un plus pour que tu parviennes au but que tu es en train de te fixer. Sachez-le, il n'y a pas le mariage au ciel. Donc le but de Dieu là, dans sa vie, dans tout ce qu'on fait, le but ultime de Dieu pour nous tous, c'est le salut de nos âmes. C'est le salut de nos âmes d'abord. Le mariage n'est pas le but de la vie. Je vous l'ai expliqué au début quand on parlait du but, l'origine du mariage. Le mariage n'est pas le but d'une vie. Le mariage n'est qu'une étape. Et si tu te maries bien, le mariage vient te propulser dans ta destinée. Le mariage est un catalyseur pour ta destinée. Le mariage te donne le succès pour la suite de ta vie. Tu te maries mal, le mariage tue ta destinée. Vous ne pouvez pas être en train de prier Dieu pour recevoir le mariage, mais vous passez encore dans le difficile du marabout.
À la fin, quand le mariage va venir, on va dire que c'est Dieu qui a donné le mariage, c'est le marabout. Et le marabout, il ne sait pas, c'est pas Dieu, il travaille avec quels esprits, c'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits démoniaques, des agents de Satan. Ils baptisent avec d'autres entités qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit ou avec le spirituel divin. Donc, maintenant, l'autre partie, c'est gérer le sexe en attendant le mariage. Maintenant, que faire pour tuer le corps en attendant le mariage? Parce que nous restons des êtres de chair. Ce n'est que dans le mariage qu'on doit jouir du mariage, du sexe, je veux dire. Que faire donc en attendant? Comment se préserver pur? Ce que je vais vous dire a l'air banal, mais ça marche et c'est le secret. Pour les hommes comme pour les femmes. Parce que les hommes, on me dit que les hommes sont plus faibles. Ou alors les femmes, il y a certaines femmes aussi qui aiment bien le sexe, qui montrent que la chair est faible. Mais pour ne pas succomber au désir de la chair, il faut élever l'esprit. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez combattre la chair, mais vous restez charnel. Il faut que vous soyez remplis de l'esprit. Tellement préoccupé par les choses de Dieu que la chair se taise pour longtemps. La chair va se taire pour longtemps. Ce ne sera plus une préoccupation pour vous, ce sera plus une obsession pour vous. Vous êtes bloqué par ce désir charnel parce que vous ne vous élevez pas spirituellement. Plus l'esprit grandit en vous, plus la chair se tait. Ça se voit même avec le caractère. Plus tu évolues dans ta relation avec Dieu, plus il y a certaines choses que tu ne vas plus faire naturellement. Si tu bavardais toi, au moment où tu ne sais pas comment, tu vas arrêter de trop bavarder, tu vas arrêter de te mettre en colère. Il y a certaines choses qui vont te quitter tout naturellement. C'est pareil pour le désir. Ce n'est pas qu'il part complètement, mais il est dominé par cet esprit que vous avez élevé. Bien sûr, de temps à temps, vous aurez ressenti quelques démangeaisons. C'est pourquoi on parle de la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que j'ai faim à l'instant que je vais manger. Je dis famine, pour l'instant je suis à la conférence, tu attends. Ça part aussi de ça, de cette décision. Non seulement, comme je dis, s'élever spirituellement en développant une relation intime avec Dieu, en se passionnant des choses de Dieu, de manière à ce que c'est notre esprit qui s'élève. Deuxièmement, prendre cette décision, cet engagement, que je vais rester pur devant Dieu. Quand j'ai faim, si je suis en train de jeûner, j'ai faim, même quand vous avez déjà jeûné, mais vous avez faim, mais vous te dites non, j'ai dit que je mange à 18h. Après ma prière du jeûne, je mange seulement à 18h. La famine qui aura tout au long de la journée, là, vous allez la maîtriser jusqu'à ce que votre heure arrive. Lorsque vous êtes dans un taxi, vous avez envie de faire pipi, vous allez dire que non, je ne veux pas faire pipi dans le taxi. Non, vous allez vous retenir, séparer, prendre la décision de se retenir. Troisièmement, évitez certaines choses qui vous mettent dans des positions où vous serez tenté. Évitez de trop toucher les sœurs, les femmes. Tu dis bonjour comme ça aussi. Tu es obligé de toucher, d'embrasser, de faire des bisous. Pas forcément. Parce que tu sais que tu as une destinée accomplie, tu te préserves. Évitez de vous retrouver dans des endroits seuls, intimes, avec des femmes, des sœurs, des frères, ou de tout autre type de jeunes, des femmes ou des hommes. Tu habites seul dans une chambre, toi garçon, tu es seul dans la chambre. Mais c'est toi, chaque soir, une sœur vient te déposer la nourriture. Je peux parler pour toi. Parce que t'aimes trop. Tôt ou tard, la cuisine là va se transformer en autre chose. Après, vous allez vous placer devant le bateau pleurer. C'est vous-même qui avez appelé ça. C'est vous-même. Si même vous, quand même vous êtes fiancé, ne vous rencontrez pas dans des endroits où vous êtes seul, intime. On commence à vous faire les bisous. Les bisous en bisous, parce que le bisou c'est quoi? C'est un préliminaire. Préliminaire à l'acte sexuel proprement dit. On se fait les bisous. Oh non, on fait seulement les bisous. Et le bisou c'est le péché. Mais le bisou là a déjà révélé quelque chose, surtout pour quelqu'un qui se prive depuis longtemps. Pour quelqu'un qui se prive depuis longtemps. Le petit bisou là a déjà réveillé quelque chose. Après, ça ne sera plus que non, bon, on se fait seulement bisous, on s'embrasse. De bisous à bisous, ça devient les baisers trop forts. Non, elles sont pêches. On n'a rien fait, on ne pêche pas. On est fiancés, on s'embrasse, on se tient la main, on se caresse.
Et puis de caresse en caresse, de baiser profond à baiser profond, un jour vous allez finir par y arriver. Donc il faut poser des limites dans sa vie. Ne pas se retrouver à certains endroits avec les filles, ne pas avoir des contacts trop poussés, physiques, trop poussés, trop appuyés avec des filles, qu'elles soient seules, dans le fils ou pas. Pareil pour les garçons. Si tu es une femme, tu sais que tu te préserves pour ta destinée. Mais pour le temps, les hommes te donnent des rendez-vous. Chaque jour, tu pars au rendez-vous. Tu dis que non, je vais juste boire le jus. Et c'est un péché. On boit un pot, on cause. Je n'ai rien fait. Mais, à force de t'asseoir pour causer avec ce monsieur, les histoires qu'il va te raconter, les paroles qu'il va te déclarer, surtout que la femme est sensible à ce qu'elle entend. L'homme, c'est plus à ce qu'il voit. La femme, c'est davantage ce qu'elle entend. Quand il va te raconter les belles histoires, là, chaque jour tu pars au rendez-vous, il te raconte des belles histoires. Un jour, vous allez vous retrouver à l'hôtel. Pousse dans sa chambre, sur un lit en tout cas. Petit à petit, ces petits gestes que toi tu négliges. Ou bien tu vas te retrouver amoureuse, parce que là c'est pire. Quand tu es là amoureuse là, surtout nous les femmes qui sont si émotionnelles, dès que tes émotions sont déjà emballées, même Dieu là, tu dis d'abord que papa attend. Tu mets d'abord de côté. Tu vis d'abord l'amour jusqu'à ce que ça se garde. Donc pour éviter ça, ce n'est pas que ça soit véritablement ça soit avec quelqu'un discuter en prenant un pot, c'est pas, il n'y a rien de mal à ça a priori. Mais parce que tu sais que ça peut aboutir à plus, tu poses des limites dans ta vie. Tu veux te préserver pour ta destinée, mais quand tu fais des photos sur Facebook, c'est seulement le derrière là que tu mets comme ça. Mais c'est seulement que derrière là qu'on voit. Mais l'homme qui va venir vers toi, te contacter sur Messenger, c'est parce qu'il a vu, tu l'as attiré sexuellement. Tu es sur Messenger, tu poses avec les gars, tu dis que tu ne pêches pas, tu poses avec les gars. Poser, non, on pose seulement. Certains vont plus loin, ils envoient les nudes. Non, je n'ai rien fait, je n'ai pas forniqué. Tu as envoyé des nudes aux hommes. Ils sont pas tes petits, aucun n'est ton mari. Tu envoies chez l'autre, si tu envoies chez l'autre, tu n'as pas péché, non. Faisons attention.